Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce dimanche 22 décembre 2024, une livraison qui nous conduit du côté de la France. La France, nous allons à la rencontre d'un international congolais qui s'est exprimé par rapport à la tanière de léopard de la RDC. Il s'est surtout exprimé par rapport à son jeune frère dont on se pose des questions, hein. Viendra pas? Et c'est la page Facebook RDC News Foot qui, au travers de cette publication, nous en fait part, une publication intitulée « Magnifique révélation de Gédéon Kaloulou ». Il a répondu à la question de son jeune frère Pierre Kaloulou de Juventus. Nous serons à la CAN 2025 au Maroc, cette fois avec le statut de favori, car nous avons été quatrième de l'autre... quatrième de la dernière édition en Côte d'Ivoire. Nous terminons premier des éliminatoires. Nous sommes sur la bonne voie pour la Coupe du Monde. On ne veut pas se cacher. Nous serons au Maroc pour faire mieux qu'en Côte d'Ivoire et tout le monde le sait bien que moi, après la CAN 2024, nous avons constitué une dynamique qui a produit des très bons fruits. Ce qui importe pour nous, ce sont les victoires, car nous sommes redevables à notre public et le reste ne nous intéresse pas. Aujourd'hui, nous faisons peur à nos adversaires. Il y a des jeunes qui sont arrivés. Ils s'adaptent bien. À nous de leur apprendre le bon chemin. Je suis content de la concurrence qui est loyale. Ça renforce la mentalité et j'y suis habitué depuis le club, car je me suis toujours battu pour avoir ma place au sein de l'équipe et le sélectionneur apprécie cela. Mais le plus important, c'est d'aller à la Coupe d'Afrique des Nations 2025, remporter la compétition et se projeter vers d'autres échéances. Il y a un travail qui est fait par le sélectionneur et son staff. Les conditions sont très bonnes grâce à l'implication du chef de l'État et du ministre des Sports. La République démocratique du Congo attire tout joueur de nationalité congolaise. Pierre Kaloulou, c'est vrai que nous discutons, il me pose souvent des questions sur l'équipe des Léopards, mais après, chacun sait comment orienter sa carrière et chercher un cadre où on doit être à son aise. Ma décision de jouer pour la RDC est irréversible. Espérons qu'il nous rejoindra, mais on ne sait jamais. Je ne regrette pas d'avoir choisi la République démocratique du Congo, car les ambitions ici sont plus élevées. Ça, c'est Gédéon Kaloulou. En tout cas, je dis, hein, c'est une information qui est partagée par la page Facebook RDC News Foot. Alors, vous avez suivi, hein, Gédéon Kaloulou qui parle justement de cette perspective qui est devant le léopard de la RDC, notamment cette CAN 2025, où la République démocratique du Congo, du point de vue de Gédéon Kaloulou, sera attendue non plus comme outsider, mais plutôt comme favori, étant donné qu'elle a terminé quatrième de l'autre édition. Alors, moi, je ne sais pas si la RDC est attendue, si la RDC est considérée comme favori au regard des deux derniers matchs qu'on a joués, mais ce qui est sûr, hein, c'est que la République démocratique du Congo ne surprendra plus personne. Hein. C'est vrai qu'on va nous prendre très au sérieux par les adversaires que nous allons croiser cette fois-ci, mais de là à viser peut-être de remporter la compétition, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, Gédéon Kaloulou veut que la RDC fasse mieux qu'en Côte d'Ivoire, et le mieux là ne peut être qu'une finale. Tout à fait, donc Gédéon n'a pas porté des gants, donc il n'a pas joué aussi à la fausse modestie. Il le dit clairement,
que nous allons aller au Maroc pour revenir avec la coupe. Au Maroc. Nous allons aller au Maroc, non pas pour revenir avec la dépouille mortelle du président Mobutu, mais avec la coupe. Avec la coupe. C'est très très ambitieux de sa part. J'aime ce genre de discours. J'aime comment ce genre de discours. C'est un joueur qui on veut, qui a la rage, qui veut la victoire, et c'est de bon augure. On va pas lui reprocher de ne pas faire le modeste, dire que non, on va aller là-bas pour apprendre, non, l'essentiel était de participer lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, car personne ne nous attendait, d'abord, personne n'attendait à ce que la RDC se qualifie à cette CAN-là, et puis on n'était même pas au rang de outsider. Que la RDC termine 4e, c'est une surprise au vu de la façon dont nous sommes d'abord qualifiés pour cette CAN-là. Mais la CAN 2025 qui aura lieu du côté du Maroc, si on va citer quelques favoris, je pense quand même que légitimement, on devrait quand même citer la RDC. Pourquoi? Parce que d'abord, elle a terminé 4e lors de la dernière CAN, et puis elle a été parmi les... Il n'y a aucune équipe qui s'est qualifiée avant la RDC. Bon, peut-être 1 ou 2 jours avant, mais aucune qui s'est qualifiée là lors de la 3e journée. Donc, s'il y a eu des équipes qui sont qualifiées pour la CAN, les premières équipes qui sont qualifiées, c'était après la 4e journée. Et dans ce lot d'équipes figure la République démocratique du Congo. On sera très attendu, mais je pense quand même que le tout grand favori sera quand même l'équipe marocaine, et qui joue à domicile, qui plus est, et cette équipe qui domine aussi le classement FIFA. Tout à fait, donc on l'a vu même lors des éliminatoires, donc c'était pas moins de 4 buts par match, elle était vraiment impressionnante. Je pense que cette équipe aussi doit aussi rager que cette CAN n'ait lieu que pratiquement dans un an, alors qu'ils étaient vraiment dans une super bonne dynamique. Voilà, donc je pense, oui. Vous avez peur de Brahim Diaz? Je n'ai pas peur de Brahim Diaz parce que d'abord le Maroc ne nous a jamais battus dans une CAN. Si elle nous a battus dans une CAN, dites-moi laquelle. Donc, voilà. Souvent ça se terminait par 1-1. Soit nul ou une victoire de la RDC. Il y a eu beaucoup de nuls. Le 1-1, c'est vraiment le score idéal. Et souvent, c'est le Maroc qui commence. C'est le Maroc qui commence, et puis la RDC revient toujours au score, quelle que soit la génération. La RDC a gagné 1-0. Je me souviens de 88 avec cette égalisation de Eugène Kabongo face au Maroc, et c'était vraiment merveilleux. Ce sera peut-être l'occasion pour nous de rendre hommage aux Marocains pour avoir gardé le corps du maréchal Mobutu, l'ancien président de la RDC, de la République du Zaïre, redevenu RDC dans l'entretemps. Donc pour rendre hommage à ces Marocains, c'est les battre chez eux. En même temps, rendre aussi hommage au président Mobutu. Alors Gédéon Kaloulou n'a pas parlé que de cette ambition légitime de la République démocratique du Congo qui, il le dit, sera attendue lors de la prochaine CAN. Et lui ne cache pas aussi son ambition personnelle et l'ambition qui devrait être celle de toute l'équipe des Léopards. Remporter, pourquoi pas? On a atteint les demi-finales, pourquoi pas viser la finale et remporter la compétition? On n'a pas à se cacher, on n'a pas à avoir peur. Mais il a également parlé aussi de son jeune frère qui pourrait être justement dans le lot des joueurs susceptibles de renforcer la tanière, même si c'est dans un compartiment, on n'a pas trop de soucis. Mais au regard de ses performances, s'il vient, Sébastien Desabre devra faire des choix, parce que là, c'est un autre level et c'est un joueur qui est polyvalent aussi, qui peut dépanner du côté gauche comme du côté droit de la défense, et c'est surtout un défenseur axial, un défenseur central. Mais en même temps, j'ai donc Kaloulou, un bon grand frère comme William Balukucha, ne met pas de pression sur son petit frère, libre à lui de faire son choix. Et on sait, vous l'aviez souligné dernièrement, que la France, de plus en plus de voix s'est levée du côté de la France pour réclamer que Didier Deschamps puisse convoquer ce petit Pierre Kaloulou. Donc ça craint pour nous, et donc tout comme Gédéon Kaloulou, j'espère aussi qu'il va nous rejoindre, mais c'est pas gagné. Tout à fait. Ne dit-on pas jamais 203? Nous avons déjà 2 Kaloulou. Pourquoi pas un troisième? Ce sera vraiment très compliqué. L'avoir, ce serait vraiment, ce serait, je pense, le plus gros coup depuis que la RDC est RDC. Et là, dès qu'il arrive, je ne sais pas qui de Chancel ou Enoch va dégager. Enoch. Il sera Enoch, c'est clair. Ça, c'est sûr. On espère toujours qu'il va rejoindre la tanière, mais ça sera de plus en plus compliqué car, comme vous l'aviez dit, de plus en plus de voix s'élèvent du côté de l'Hexagone pour
demander à ceux que Didier Deschamps puisse le sélectionner. Mais moi, j'aime bien Didier Deschamps. Didier Deschamps... il ne cède pas aux pressions. Ne cède pas aux pressions. Vous pouvez être 50 millions de personnes qui suggère un joueur, tant que lui-même n'a pas la volonté de le sélectionner, il ne va pas le sélectionner. Donc, j'ai confiance en Didier Deschamps, mais ça sera, je vous assure que ça sera de plus en plus compliqué, vu aussi le niveau qu'il est en train d'avoir du côté de la vieille dame. Ça sera vraiment compliqué, mais sait-on jamais. Tant qu'il n'a pas encore été sélectionné par l'équipe de France, on peut toujours espérer et y croire. Et le point de vue de Didier Deschamps, nous le connaissons. On en avait parlé d'ailleurs ici. Didier Deschamps qui avait parlé de Gédéon Kaloulou. C'est un joueur qu'on suit. Parmi tant d'autres. Mais à ce poste, il y a une très forte concurrence. Il avait dit. Et donc, nous souhaitons que la très forte concurrence continue. Continue en tout cas pour que Pierre Kaloulou nous rejoigne. Parce que les trois frères, ça nous fera vraiment ça sera une bonne chose pour nous. Hein, parce qu'ils sont aussi vraiment classés par ordre alphabétique. Hein. Aldo. A, lettre A, qui est le grand frère, Gédéon, qui est au milieu, deuxième, lettre G, et puis Pierre, P, qui vient après G, G qui vient après A. Vous comprenez qu'on a besoin d'avoir les trois Kaloulous dans la tanière. Imaginez qu'on ait les trois Kaloulous et que les trois Kaloulous sont titulaires. Donc là, ça nous fera beaucoup de bonheur en tout cas. Voilà, hein, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce dimanche 22 décembre 2024. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Partagez avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.